Comment encadrer ton diamond painting terminé? Parce que oui, il y a des étapes à respecter. Mais avant tout ça, je te laisse liker ma vidéo et pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Il te faudra d'abord un cadre adapté pour ton DP, donc sur mesure si tu peux, si tu le trouves, si les tailles sont standards. Parfois les dimensions sont un petit peu compliquées à trouver pour les cadres, donc prends plus grand, centre-le et tu verras le contour va faire ressortir ton DP. Il faudra aussi te munir d'un scotch double face très important. Tu en trouves vraiment des pas chers chez Action, ça fait le taf. Il faut juste savoir le mettre et je vais t'expliquer. Et pour terminer, une petite paire de ciseaux, ça fera bien l'affaire. Moi, je n'ai pas encore de DP à encadrer, donc on est bien sur une vidéo explication et non une vidéo démonstration. Mais ne t'inquiète pas, si tu as besoin de conseils en plus, tu me le mets en commentaire. Allez, c'est parti, on part sur l'explication. Donc, la première chose à faire, c'est que tu dois prendre ton DP, très important. Première étape, quand tu encadres un DP, tu le mets à plat, tu prends un rouleau ou un rouleau à pâtisserie et ça doit bien faire crack si les diamants sont mal collés. Et le moyen le plus simple, c'est avec le rouleau. Regarde celui-ci comme il est beau, ça va être un petit peu mon DP d'exemple pour te montrer comment mettre le scotch double face sur la toile. Tu dois bien te dire que quand la toile est terminée, elle est lourde. Il ne faut pas qu'elle s'affaisse avec le temps dans ton cadre. Donc pense bien le faire maintenant et sois tranquille pour des années. Double ici, redouble ici. Il faut vraiment que le haut du DP tienne bien pour pas qu'il s'affaisse. T'en mets en bas, t'en mets sur les côtés, t'en mets où tu veux. Il faut que ça colle, il faut que ce soit bien, il faut que ça tienne. Sois juste très patient, très précis quand tu viendras couper les bordures. Le plus simple, c'est avec une paire de ciseaux. Tu viens bien longer les diamants et tu coupes tout le contour de la toile. Tu vas voir comment c'est trop satisfaisant. Et juste avant de coller ton DP sur la planche du cadre adapté, pense bien à vérifier qu'il ne soit pas trop poussiéreux. Des fois, ça arrive. Un petit coup de torchon, c'est nickel. Et tu colles bien comme il faut ton DP avec le scotch double face sur ta planche. Si ton cadre n'est pas adapté et un petit peu plus grand, c'est qu'il faut bien centrer ton DP comme il faut. Tu vas voir le rendu, il va être juste incroyable. Maintenant, si jamais ton cadre est un peu plus grand, garde bien la feuille qui est avec le cadre. Ça va te permettre un rendu super cool. Si tu n'aimes pas le blanc sur ton rendu, tu peux très bien le colorier, le peindre ou même mettre du papier crépon. C'est ce que je fais, comme ça tu peux adapter les couleurs comme tu le souhaites. Et bien voilà, tu as fait tout ce qu'il fallait, ton DP est dans le cadre. À toi de trouver un emplacement dans ta maison pour pouvoir le contempler quand tu le souhaites. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et si tu encadres déjà tes DP, n'hésite pas à mettre quelques photos avec grand plaisir. Bye bye!